Lecture du livre Sans Dieu ni Dieu, d'auteur anonyme. Deuxième partie, des valeurs aux ordres. Un problème que j'entrevois aussi est que les religions ont vocation à régir notre quotidien. Les philosophies sur lesquelles elles reposent, leur vision du monde, se déclinent toujours pour les fidèles en lois, règles, rites et traditions. Ces modalités d'application ne peuvent en aucun cas se restreindre aux seuls individus croyants. Comment pourrait-il en être autrement ? Si je crois en Dieu et que j'ai foi en ma religion, je suis intimement convaincu que celle-ci est bonne pour moi. Si elle est bonne pour moi, j'en déduis naturellement qu'elle est bonne pour mes proches et de fil en aiguille qu'elle est bonne pour la société, pour mon pays et pour l'humanité tout entière. La loi fait appel à des ressorts psychologiques non rationnels. Chaque croyant est un prosélyte en puissance et la dérive politique des religions est inéluctable. Il est à ce sujet tout à fait étonnant de constater que les religions, notamment les religions abrahamiques, adoptent peu ou prou la même structure que les États envers les citoyens pour gérer la vie des fidèles. Dans chaque pays, on trouve en haut de l'édifice réglementaire la Constitution, puis en dessous les lois qui définissent ce que l'on a le droit ou pas de faire. Et ensuite les règlements, décrets et arrêtés qui déclinent la loi sur divers champs d'application. La même structure existe dans les religions. Par exemple, dans la religion catholique, en haut de l'édifice se trouve le dogme, l'équivalent religieux de la Constitution, puis en dessous les lois. Ce qui est autorisé, voire encouragé de faire, les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, les vertus cardinales, la justice, la tempérance, le courage, d'autres vertus, la chasteté, la modestie, l'humilité, etc. Ce qu'il ne faut pas faire par ordre descendant de gravité. Les péchés mortels sont des péchés très graves commis en pleine conscience, par exemple la violence, l'adultère, le meurtre. Les péchés véniels sont des péchés très graves mais commis dans des circonstances atténuant la gravité, méconnaissance, absence d'intention. Et les péchés capitaux sont de moindre importance, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse. On retrouve encore cette structure dans l'islam. En haut, le Coran, en dessous sa déclinaison, ce que l'on appelle la loi islamique, la charia. Celle-ci est structurée en deux parties. Al-Ibadat, présentant les 5 piliers de l'islam dont l'unicité d'Allah et ce qu'il faut faire, la prière, l'aumône, la charité, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque. Al-Muamalat, présentant les règles à respecter sur de nombreux sujets tels que les transactions financières, la famille, héritage, mariage, divorce, garde des enfants, l'alimentation, la guerre, la paix, la justice. L'islam, par le biais du Coran, mais aussi par ses écrits théologiques associés, développe un corpus réglementaire abouti, mettant en lumière la vocation naturelle des religions à s'immiscer non pas uniquement dans les rapports de chacun avec Dieu, mais aussi dans la gestion de la société tout entière.